Tu vois, je me dis la prochaine fois, Pierre, à la place du café, je prendrais bien une bière. Mais il est 9h. Ouais, mais ça, les gens se passent savoir quand on la poste la vidéo, il est 16h. Même à 16h, c'est l'heure du goûter, ça se fait pas. Enfin, je m'inquiéterais pour toi quand même. Bienvenue dans le club épisode 13 avec Guillaume et Pierre. Tout ce qu'il faut avoir vu sur internet pour être cool et branché. Cette semaine, on vous a préparé un épisode très arty-farty. C'est parti, farty. Et n'oubliez pas, Pierre, avant de commencer votre chronique, de dire que... Vous pouvez cliquer sur le hashtag pour retrouver les vidéos dont on a parlé. Exactement, ou sinon c'est en barre d'infos. Ouais. Guillaume, on va parler zinzin. Oh Pierre, en ce moment c'est pas un peu chiant, on a trop partout des zinzins. Mais non, des zinzins mignons. Bon, et il d'accord. s'appelle Apétor et on le retrouve sur YouTube. Apétor, de son vrai nom Thor Ekoff, nous vient du comté de Vestfold. C'est ce Pierre. Merci. En Finlande, et il y travaille dans une usine de peinture. Mais les week-ends, Guillaume, et ben là, le mec il pète un câble, il devient déglingos et s'adonne à ses hobbies favoris. Frodon et Bilbo. Non, il aime bien faire des trous dans la glace Oh. et y faire du patin. Oh. Bon, je peux vous le dire maintenant, je pense que la vodka, ça fait partie un peu de ses hobbies aussi. Mais ça doit l'aider pour aller se baigner dans ses eaux Est-ce glacées. que nous aussi, Pierre, ça fait partie Ouais, de nos eux hobbies. aussi, hein. Hein? Mais en tout cas, le bonhomme, il profite de tout ce que la nature va lui apporter. Et par exemple, voilà, une tempête de grêle, et ben lui, a tort ou a raison, et il va avoir envie d'aller tondre la pelouse en caleçon, dehors. Mais Thor est aussi proche de la nature, et il aime bien couper des arbres. En tout cas, moi, ça me fait du bien de voir des zinzins rigolos comme ça. Ils font pas de mal, et puis ils te font découvrir des paysages merveilleux. Donc, je vous invite à découvrir Apétor. Wow. Tous les liens en barre d'infos. Oula. Je sais pas si tu connais le Rescue Film Project qui, comme son nom l'indique, Pierre, est un projet qui récupère de vieilles pellicules qu'on leur envoie, les développe, les scanne, les traite, les restaure avant de les poster sur leur site pour les partager à tout le monde. Alors d'habitude, ils ont des photos qui datent à peu près des années 30, des années 90, toutes les époques confondues. De particulier. De particuliers, Pierre. Mais là, ils sont tombés sur un truc exceptionnel, Le trésor. le trésor. On leur a envoyé une trentaine de pellicules datant de la Seconde Guerre mondiale, jamais développées. I generally find, a roll here, a roll there. Someone finds a roll on a camera and they sell it or they give it to me or they donate it to the project. So to find a batch of film that's 31 rolls from the same source, the same photographer, that is 70, 80 years old is even more uncommon. Pour marquer le coup, ils ont décidé de sortir un mini-documentaire retraçant les étapes du développement des pellicules. Ça permet de mesurer la complexité du travail sur ce genre de film et de voir la pression que ça engendre. Quand on s'intéresse à la photo, c'est très intéressant. When you are developing film that is so unique as this, where each roll is expired, one might have water damage, you really have to approach it in a small batch approach where you have to treat every roll individually. Suspense insoutenable, Pierre, est-ce qu'ils ont réussi à récupérer des photos? Est-ce qu'ils ont réussi à récupérer des photos? Oui, ils ont réussi à récupérer des photos. C'était pas super long comme suspense, les photos sont visibles dans le mini-reportage et sur leur site. Et moi, Pierre, je trouve que le projet est assez beau. Parce que c'est pas redonner vie à des photos, c'est leur donner vie tout simplement. Des photos que personne n'a jamais vues, qui peuvent avoir 1 siècle ou 10 ans. Et ça, C'est des petites time capsules. exactement, C'est Pierre. très très beau à voir. Moi, ça me fout la larme à l'œil. Fous les poils. Les poils. Connais-tu Guillaume Marina Abramovic? Non. Mais si Guillaume, elle a fait ça. En 2010, avec sa performance The Artist is Present, elle proposait aux visiteurs du MoMA de s'asseoir en face d'elle pour une durée indéterminée. Et ça devait provoquer en toi petite émotion. diverses émotions. Tu pouvais pleurer, rigoler, tout ça. D'ailleurs, ce qu'a un peu plagié plus tard Shia LaBeouf, encore lui. Mais bon, j'ai trouvé un peu similaire sur internet et il s'agit de Benjamin Bennett. Le petit Ben, comme on aime l'appeler affectueusement, a décidé de nous proposer une performance un peu similaire. Il s'assoit pendant des heures et se stream. En train de sourire?
en train de Et sourire. il diffuse ça sur internet Voilà. en live. Et sur Google Plus en plus. Mais pas que. Mais pas que, il a sa chaîne YouTube. Ah. Oui, il met les rediffs. Donc vous Ok. pouvez y accéder. Donc après, on peut se poser la question, voilà, on imagine qu'il veut donner de l'amour, Ah ouais. partager des émotions, et voilà, ça va remplir nos cœurs de bons sentiments. Attends, mais Pierre, en fait, j'ai pas compris, t'en penses quoi du coup? Ah bah j'ai juste envie de lui péter son ordi, quoi, ça du coup, m'énerve. le truc de l'amour, ça marche pas du tout, quoi. Et si on parlait un peu d'art contemporain, Pierre? Oh mais oui. Bah oui, ce serait important d'en parler un peu, Bah de oui. un truc un peu intellectuel. On va parler d'Emoji Inc d'abord, un site qui permet de dessiner tout ce que tu veux avec des emojis. C'est comme un paint en fait. Ouais, un KitPix. Tu connais KitPix? Non. La honte. Make houses whatever size you want them to be, like this. Il aura pas fallu très longtemps, Pierre, Bah non. pour que les premiers artistes apparaissent, avec notamment Young Jake, qui est une sorte de rappeur, artiste contemporain d'internet, qui s'était déjà fait remarquer avec des portraits en glitch de célébrités, tu sais, genre les quand ça bug Ouais, partout. ouais. Et ben il a fait des superbes portraits de pop stars à base d'emojis. This picture is made entirely of small emoticons, like smiley faces, sushi rolls, cookies, hamburgers and various fruits. Art toujours, Pierre, on va parler de Wanderers, un projet mis en place par Behance, qui est une plateforme 3D. 3D, voilà, qui regroupe plein de contenus 3D, comme un Deviantart. Exactement. Et le scientifique, artiste, professeur Mary Oxman, qui est au MIT. La raconte, mec. En fait, ils ont comment dire, Modélisé. modélisé des fausses matières organiques et essayé de simuler avec un algorithme comment elles pousseraient, comment comme des champignons, qu'est-ce qu'elles deviendraient. La mythose de ces trucs. Exactement. Et c'est très très beau. Vous allez comprendre en regardant tout de suite. Bon, la part sombre du projet, parce qu'il y en a toujours une, Pierre, c'est qu'ils ont fait de ces formes des vêtements imprimés en 3D qui sont immondes. Donc on va juste garder en mémoire cette jolie vidéo et oublier tout de suite les images de ces vêtements dégueulasses. Et donc Wanderers et Emoji Inc, c'est en barre d'infos si vous voulez retrouver toutes les infos. Avant de se quitter en musique, on va vous rappeler comme d'hab que vous pouvez retrouver tout ce dont on a parlé en barre d'infos. Pour s'abonner à Facebook, Twitter et à la chaîne, c'est aussi en barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et Pierre, c'est quoi le petit morceau que tu nous as ramené? Alors c'est Fiddler, et oui encore une fois, avec la reprise de If It Makes You Happy de Sheryl Crow. À la semaine prochaine.